Elle a abandonné ses enfants pour l'argent. Des années plus tard, le destin les a réunis d'une façon qu'elle n'aurait jamais imaginée. La nuit était lourde. Le vent soufflait entre les maisons délabrées du quartier périphérique. Aïcha marchait d'un pas pressé, le visage fermé, serrant contre sa poitrine deux nouveau-nés enveloppés dans un pagne usé. Ses jumeaux. Elle s'arrêta près d'un terrain vague, là où les ordures s'entassaient depuis des années. Une benne rouillée trônait au milieu, dégageant une odeur insupportable. Aïcha regarda autour d'elle. Personne. Ses mains tremblaient, mais son cœur était dur. Elle souleva le couvercle et déposa les bébés à l'intérieur. Ils pleuraient. Un instant, elle ferma les yeux. Une voix murmura dans sa tête. Et s'ils mouraient ici? Elle secoua la tête, referma brutalement la benne. Et s'enfuit sans se retourner. Cette nuit-là, la pluie s'arrêta soudainement, comme retenue par une force invisible. À quelques rues de là, Mariam, une femme errante connue de tous, fouillait les poubelles pour survivre. On disait qu'elle avait perdu la raison après la mort de ses enfants. Quand elle entendit les pleurs, elle s'immobilisa. Elle ouvrit la benne et découvrit les jumeaux. Ses yeux s'embuèrent. « Qui a osé vous faire ça ?» murmura-t-elle. Elle les prit contre elle, les serra fort et les emmena dans son abri fait de carton et de bâches. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta éveillée, leur parlant doucement, comme une mère protège ses trésors. Au petit matin, Issa, un conducteur de taxi collectif, passait par là. Il reconnut Mariam immédiatement. Mais quand il vit les bébés, il comprit que quelque chose n'allait pas. Issa avait perdu sa femme et son fils dans un incendie 2 ans plus tôt. Son cœur se serra. Après avoir calmé Mariam avec douceur et ruse, il réussit à mettre les bébés à l'abri. Ce jour-là, Issa fit un choix qui allait changer sa vie à jamais. Sa fiancée le quitta. Ses amis se moquèrent de lui. Son argent disparut. Mais Issa tint bon. Il vendit son taxi. Il travailla comme manœuvre. Il souffrit en silence. Les jumeaux, Yaro et Sadio, survécurent à la maladie, à la faim et à la misère. Grâce à lui. Les années passèrent. Les garçons grandirent dans l'honnêteté et le travail. Ils vendaient de l'eau glacée après l'école. Ils étudiaient à la lumière d'une lampe cassée. Ils échouèrent aux examens. Ils pleurèrent. Mais Issa leur dit. Le succès ne vient pas toujours par l'école. Il vient par la persévérance. Ils montèrent un petit commerce. Puis un plus grand. Puis une entreprise. Un jour, leur nom fut connu dans toute la région. Pendant ce temps, Aïcha, celle qui les avait abandonnés, touchait le fond. La jeunesse était partie. Les hommes aussi. La maladie s'était installée. Affamée, elle se rendit dans une grande entreprise pour demander du travail. Sans le savoir, elle se tenait devant l'entreprise de ses propres fils. Ils l'aidèrent sans la reconnaître. Ils payèrent ses soins. Ils lui parlèrent avec respect. Jusqu'au jour où la vérité éclata. La date. Le lieu. La poubelle. Aïcha comprit. Elle s'effondra. « Je suis votre mère. » Le silence fut glacial. La douleur était immense. Ils auraient pu se venger. Ils auraient pu l'abandonner à son tour. Mais Issa leur dit doucement. Le pardon ne change pas le passé. Il libère le futur. Ils pardonnèrent. Quelques jours plus tard, Aïcha mourut. Pas riche. Pas heureuse. Mais pardonnée. Les jumeaux enterrèrent leur mère biologique. Puis ramenèrent Mariam, leur vraie mère de cœur, à la maison. Et ensemble, ils reconstruisirent ce que le destin avait brisé. Après les funérailles, le village resta silencieux longtemps. Les anciens disaient que cette histoire devait être racontée aux générations futures, pour que plus jamais une mère ne confonde la liberté avec la cruauté. Yaro et Sadio restèrent quelques jours au village. Ils rencontrèrent leurs grands-parents, leurs oncles, leurs tantes. Des gens simples, pauvres, mais au cœur sincère.
Un soir, assis autour du feu, un vieil homme leur dit: Vos vies sont la preuve que ce qu'on jette aujourd'hui peut devenir une bénédiction demain. Ces mots marquèrent profondément les jumeaux. De retour en ville, ils prirent une décision forte. Ils créèrent une fondation pour les enfants abandonnés. Ils financèrent des soins médicaux. Ils offrirent des formations à des mères en détresse. Et surtout, ils ne cachèrent jamais leur histoire. Quand on leur demandait: Comment avez-vous réussi? Ils répondaient toujours: Parce qu'un homme nous a aimés alors qu'il n'avait rien. Et parce qu'une femme brisée nous a protégés quand personne ne voulait de nous. Issa, désormais âgé, les regardait avec fierté. Chaque matin, il priait en silence. Merci Seigneur, tu m'as rendu mes enfants. Mariam, guérie, riait à nouveau. Elle avait une chambre propre, des vêtements neufs. Mais surtout, elle avait retrouvé sa dignité. Un jour, lors d'une grande cérémonie, Yaro prit le micro et déclara: Nous sommes nés 2 fois. La première fois dans la douleur. La seconde fois dans l'amour. La foule se leva, émue aux larmes.